le son n'est toujours pas coupé. Qu'est-ce que vous croyez? Une église est pleinement église sans ministère pastoral? Voilà une personne qui dit mieux. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc, depuis cette année, depuis la rentrée finalement de l'an dernier, j'essaie de rassurer l'Église de la présence de Dieu et aussi des dons spirituels que le Saint-Esprit a diffusés largement dans les cœurs de chacun. Et j'ai choisi comme thème oser la foi. Bon, oser la foi, vous voyez, le français, c'est terrible parce que les choses qu'on entend ne s'écrivent pas de la même manière. Quand j'ai appris le français, c'était horrible. Il y avait tellement de lettres qu'on ne disait pas, n'est-ce pas? Et ça dépendait encore des régions. Hein. Dans certaines régions, on les prononçait. Hein? La première personne que j'ai compris à la télé, c'était Pasqua, parce qu'il prononçait toutes les lettres. Hein? Il venait du Sud. Donc, oser la foi, oser c'est une verbe, mais ça peut aussi se transformer en un appel personnel. Et vous changez le R en Z. Ça sonne toujours pareil, mais ça change la direction. Oser n'est plus neutre, mais c'est un appel qui s'adresse personnellement à moi. On dit aussi un impératif, je dois le faire. C'est plus facile de dire que faire. Oser la foi. Le thème aujourd'hui, c'est le manque de courage. Est-ce que ça vous arrive? Ça va être pour moi. Je vois d'autres personnes qui disent oui, le courage, ça c'est à tendance variable. Parfois on en peut plus, parfois ça manque cruellement. C'est un sentiment variable, le courage. Et ce n'est pas toujours évident. Mais dans les grands changements dans notre vie, nous devons avoir du courage. Sinon, on ne passera pas d'un côté à l'autre côté. On apprend mal le virage important qui nous emmène dans une autre direction de vie. Et pourtant, nous voulons tous réussir notre vie, n'est-ce pas? Nous espérons au fond de notre cœur que les choix qui sont les nôtres vont être les bons. Ah, pas vous. Moi, oui. On n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de faire naufrage. Mais dans les grands changements de notre vie, plein de questions se posent. Et c'est bien si quelqu'un nous fortifie, nous accompagne, nous encourage à prendre courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Le texte que j'ai choisi pour cela se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible. Il y a un livre qui s'appelle Josué, c'est le 6e de la Bible. Et chez nous, à l'église, à Nantes, nous avons l'habitude de lire le texte ensemble. Donc, j'ai deux petits tableaux. Est-ce que c'est lisible? De loin? Ok. Et de près aussi? C'est rassurant. Donc, ceux qui voient bien et ceux qui ont envie de nous faire la première lecture se lèvent pour nous partager ce texte tiré de Josué, chapitre 1er, les versets 5 à 9. Qui voudrait le faire? Merci. Josué, chapitre 1er, les versets 5 à 9. Fortifiez-vous et prenez courage. Il n'est jamais facile de succéder à des grands champions. Qui voudrait le faire? Succéder à des gens qui ont laissé une empreinte énorme là où ils ont marché. Qui voudrait succéder à des champions qui ont marqué leur temps? Moïse, fidèle serviteur de l'Éternel et grand conducteur de ce peuple, il était mort. Moïse n'est plus. Josué lui avait servi pendant ces 40 dernières années en tant qu'adjoint. Il avait vécu de près qu'est-ce que c'est pour un conducteur de peuple et surtout pour un peuple de Dieu, ses peines et ses difficultés
Et cette tâche qui peut parfois être particulièrement lourde. Avant son départ, Moïse lui avait imposé ses mains, ainsi que Josué a été rempli de l'esprit de sagesse, Deutéronome chapitre 34. Mais cette main ne se posait plus sur Josué, son conseiller, son grand idole. Il est mort. Moïse n'est plus là. Dès lors, quel sentiment d'inquiétude pouvait accabler son successeur? Il ne pouvait plus jamais le questionner. Et Josué ne savait que trop bien qu'il ne pouvait pas être un prophète au même niveau que Moïse l'était. Comme il est écrit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoie faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Deutéronome, toujours chapitre 34. Toutefois, l'Éternel, qui pouvait lire certainement dans le cœur de son serviteur Josué, est venu lui-même fortifier. Dieu a clairement indiqué à Josué la mission qui désormais était la sienne. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple. Tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Versets 2 et 6. Après la mort de Moïse, Josué doutait de sa capacité d'assumer sa responsabilité. Si Dieu disait dans ce court texte que nous venons de lire, à trois reprises, fortifie-toi et prends courage, les amis, ça signifie sûrement que Josué se sentait bien faible et bien découragé face à ce défi. Comme vous, peut-être aussi, face à certaines situations, vous connaissez le même sentiment. Si Dieu lui disait « ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas », cela signifie assurément qu'il était effrayé et terrifié à l'idée de prendre la suite du prophète Moïse. Alors, Dieu dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Verset 5. Dieu lui-même, avec sa toute-puissance, Dieu avec sa sagesse, ses possibilités et surtout avec ses ressources illimitées, avait été avec son prédécesseur Moïse. Et de la même manière, Dieu voulait être avec son successeur. Les 4 étapes suivantes vous aideront à réussir là où vous pensez de ne pas pouvoir réussir. Ma première pensée est la suivante. Sortez du complexe. Est-ce que c'est moi qui fais toujours toc-toc? Non? Ok. Sortez du complexe qui consiste... Voilà. Okay. Sortez du complexe qui consiste à vous voir comme trop petit. À vous voir comme trop petit pour accomplir des grands exploits pour Dieu. Notre texte qui parle de ce dialogue, plutôt monologue de Dieu pour rassurer Josué, il y a 40 ans déjà que Josué était au même endroit avec le peuple de Dieu qui conduisait avec Moïse. Ils étaient à la porte, ils étaient à l'entrée du pays promis. Il fallait que y rentrer. Chouette quand les voyages touchent à leur fin. Pour aller ici,
je me laissais guider par un GPS. Finalement, le GPS n'est rien d'autre que ma foi. Je suis guidé par le haut. Et je suis les instructions. D'ailleurs, la voix de mon GPS, je l'ai choisie féminin. Je suis marié avec une femme. J'avais quatre filles. Donc, si une femme me dit quelque chose, j'applique. Tournez à droite, je ne discute pas. Tournez à droite, je ne discute même pas. Il y a 40 ans déjà, à l'entrée du peuple, du pays promis, à l'époque, 12 espions, tous des chefs et tous des princes des 12 tribus d'Israël, ont été envoyés à l'époque par Moïse pour explorer ce pays promis. C'est quoi la promesse? Elle a l'air quoi cette promesse? Alors, 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent, dit le texte. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël. Ils leur disent qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et du miel. Et voici les fruits de ce pays. Jusqu'à là, tout baigne. S'il n'y avait pas ce petit méchant mot qui s'introduit dans les grands textes encourageants que nous lisons dans la Bible. Malheureusement, les habitants sont puissants, leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là où nous avons même vu des gens qui sont géants. Caleb, un de ces explorateurs avec Josué, fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit, allons-y, montons là-bas et prenons en possession ce que Dieu nous a promis. Nous aurons la victoire. Mais ils étaient 2 contre 10. 2 avis favorables. 10 avis défavorables. Vous connaissez cela en Église aussi? Quand il y a des grandes décisions à prendre, certaines personnes sont enthousiastes. Et d'autres disent, ah non, qui sait, on verra. Est-ce pour maintenant? Le changement, ce n'est pas pour maintenant. Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent, ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants à côté d'eux. Nous avions eu l'impression d'être des sauterelles. Vous voyez, certaines personnes se pensent humbles parce qu'ils voient toujours petit. Plus petit, plus humble c'est. J'ai appris qu'il fallait jamais se mettre en avant. J'ai pas réussi. J'ai appris qu'il fallait être humble. J'ai tenté, j'ai pas vraiment réussi. Certaines personnes pensent que plus qu'ils voient petit, mais aussi dans leur foi plus petit, plus qu'ils doutent, plus que c'est un signe d'humilité. Laissons la place à Dieu, toute la place à Dieu, à sa puissance et sa grandeur. Soyons plutôt faibles dans notre foi. Retournons-nous dans ce que nous espérons. Faisons-nous petits. Les amis, ce sentiment de la petitesse est plutôt un signe d'incrédulité. Si Dieu nous a promis quelque chose à prendre en possession, nous allons prendre cela en possession parce que c'est préparé. Ce n'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. C'est pour vous, vous allez y être, vous allez prendre en possession. Ça va être le vôtre et vous allez vous jouir des fruits que vous y trouverez. Refusez d'être intimidé par la taille des défis que Dieu met devant nous. Ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Votre part
Notre part est tout simplement d'oser la foi, oser croire, d'avoir confiance en notre Dieu, de lui obéir. Quand il dit « vous allez y aller », voilà, nous irons. Et de prendre en possession ce que Dieu nous a déjà promis. Ne pas vouloir prendre en possession ce que Dieu nous a promis, c'est un affront même à notre Père Céleste. Caleb et Josué faisaient partie des 12 explorateurs. Ils n'avaient pas contesté les défis, ni les horreurs qu'ils ont vues. La vérité des renseignements fournis par les autres, Caleb et Josué les ont confirmés. C'est la situation. Nous ne changeons pas de lunettes pour prendre une lunette pour voir plus en rose certaines situations. Comme certaines personnes disent, « Ah, vous savez, le vraiment dur, ça n'existe pas. Avec la foi, on vaincra toujours. » Changez de lunettes, prenez des verres clairs, changez de couleur, abandonnez le rose. Certaines situations sont horribles. Certaines situations nous dépassent. Dire autre chose serait mentir. Et surtout mentir à nous-mêmes. Mais ce que Caleb et Josué font avec le même constat, ils refusent de tirer les mêmes conclusions. Ils refusent de tirer les mêmes conclusions. Tous ont essentiellement constaté les mêmes choses, les mêmes réalités. Mais leur interprétation des choses, par leur foi, l'interprétation par la foi est différente, selon qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas Dieu en compte. Et si tu regardes ta propre vie, tu es aussi terrifié au moment où tu ne prends pas Dieu en compte dans ta foi. Et tu es plutôt fortifié et encouragé si tu prends en compte dans ta foi le Dieu Tout-Puissant. Ils reconnaissaient que les difficultés étaient réelles, mais ils croyaient fermement que l'Éternel leur accorderait la victoire, même contre des géants. Bon, moi, je suis marié avec une femme plus grande que moi. Bon, j'ai voulu faire comme Napoléon, Sarkozy. Non, les grandes femmes ne font pas peur. Hein. Me font pas peur. Mais d'autres géants me font vraiment peur. Et je me sens vraiment petit. Je me sens vraiment petit. Et pas parce que je suis humble, parce que je suis incapable. Devant certaines situations géantes, je me demande, mais comment je vais m'y faire? Bon, peut-être je suis le seul ici. La plupart des explorateurs se croyaient déjà battus d'avance à cause des circonstances qu'ils ont vues. Battus d'avance. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre foi? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre foi de se considérer battus d'avance? Et nous ne sommes même pas battus. Qu'est-ce qu'on sait? Oui, peut-être on va prendre une prune ou deux. Peut-être on ne va pas sortir indemne. Mais sans avoir entré dans le combat, mais qu'est-ce qu'on sait? La foi en Dieu ne dit jamais « je suis battu d'avance ». Avec lui, j'espère de pouvoir la victoire. Mais je ne me déclare jamais battu d'avance. C'est dans la bataille que je verrai qu'est-ce que vaut ma foi et qu'est-ce que vaut mon Dieu. Ne vous encourage pas la parole de Dieu qui nous dit plutôt la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, 4. Où l'apôtre Paul écrit aux Romains chapitre 8, que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Près de nous. D'ailleurs, nous l'avons chanté tout à l'heure dans ce chant-là. On ne va pas éviter les tempêtes, mais on va rester calme dans les tempêtes, n'est-ce pas? Avec lui, nous resterons vainqueurs et nous allons
de victoire en victoire. Aux Philippiens, chapitre 4, l'apôtre écrit « Je peux tout, je peux vraiment tout si je suis dans la communion avec celui qui est la source de ma foi ou, comme il écrit ici, la source de ma force. » Foi et force, ça ne commence pas simplement avec un F, mais c'est effectivement une et la même chose. Et en Hébreux chapitre 11, verset 33, quand l'écrivain regarde en passé tous les héros de la foi qu'il vient de mentionner, soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ah, ça j'aime. Fermez la gueule. Non, pas moi. Je suis trop bavard pour ça. Mais fermez la gueule des lions. La deuxième pensée que j'aimerais bien vous proposer, c'est regarder les atouts. Les atouts que Dieu vous a donnés. Regardez les atouts que vous possédez au lieu de vous plaindre et pleurer des atouts que vous n'avez pas. C'est inutile. Si ça manque, ça manque. Mais Dieu a mis un trésor dans votre vie. Dieu est présent dans votre vie. Peut-être vous n'avez pas la plénitude de tout ce qui existe en Dieu. Donc, vous voyez, moi j'ai la plénitude. Mais ce n'est pas là où je porte le trésor de ma foi. Quoique, je me demande... Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Les autres font à leur manière. Peut-être vous dites, je ne vais pas oser parce que j'ai vu d'autres échouer. Oui, tu as bien vu. Et ça voudrait dire quoi pour toi? Est-ce que tu ne vas pas oser parce que d'autres n'ont pas réussi? Sachez que Dieu connaissait vos handicaps, votre petite foi, avant de vous appeler. Il vous a appelé avec votre handicap, qui est peut-être dans votre personnalité, qui est peut-être dans votre santé, comme c'est le cas de mon épouse. Je la connais uniquement malade. Bon, mon beau-père a fait une bonne remise. Un ben rabat. Là, j'ai négocié 12 chameaux, au rabais. Mais si vous voyez comment elle est forte dans sa foi. Contre ma femme, elle est géante. Elle est vraiment géante dans sa foi. 1 Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Nous lui demandons quelque chose. Et s'il le trouve bon pour nous, il nous l'accordera. Il fallait que demander. Si Dieu trouve bon quelque chose pour nous, c'est pour nous. Demandons. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit si elles sont promises de Dieu. Toutes choses ne sont pas possibles, c'est vrai. Et c'est une réalité. Dire autre chose serait certainement idéaliser notre foi. Non, toutes choses ne sont pas possibles. Mais les choses qui sont promises par Dieu ont été déjà rendues possibles par sa parole. Cette situation existe déjà. Il faut prendre en possession ce qui nous est promis. Ne plaçons pas notre confiance dans ce qui nous semble être humainement logique. Dans nos sentiments du moment, je ne sens pas, ou je le sens. Les émotions du jour. Parfois c'est ouah, et parfois c'est les sentiments et les émotions. Oui, notre foi s'exprime par nos sentiments et par nos émotions, mais ce ne sont pas des fondements sur lesquels nous bâtissons notre foi. C'est comme sur les sables mouvants, vu que ça change toujours, les sentiments et les émotions. Ne raisonnons pas sur un plan humain si nous pensons aux choses spirituelles. C'est un autre domaine, c'est une autre réalité. Dieu a des possibilités, tu en rêves. Tu en rêves.
Certes, l'incrédule, lui, il connaît bien la puissance et les promesses divines, mais il est découragé face à des difficultés. Ah, ça c'est horrible. Connaître les promesses de Dieu et la force qui réside en lui et être intimidé par des circonstances de la vie. Ah oui, là, tu es entre le chaud et le froid. Et tu le ressens. Que le Seigneur puisse nous aider dans notre incrédulité. Nous verrons alors que toute chose s'avère possible. L'apôtre Jean dit clairement à la fin de son évangile, chapitre 20, verset 31, qu'il avait écrit dans le but d'affermir ceux qui croient en Jésus et qui croient à l'assurance de la vie éternelle qu'elle possède déjà. Ils savent, ils sont même persuadés qu'ils possèdent déjà, et pas plus tard, qu'ils possèdent déjà. Ils savent que, d'une part, le témoignage de Dieu est vrai. Ils possèdent la puissance de Dieu pour la victoire. Nous acceptons bien, dit le texte, le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu est bien supérieur. D'autre part, par l'expérience de leur foi qu'ils ont en eux-mêmes, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, dit 1 Jean chapitre 5 verset 9. Nous portons ce témoignage en nous. Il ne faut pas chercher ailleurs. Nous portons cela en nous. Nous portons ce témoignage en dedans de nous, un témoignage et une conviction vivante, intime et personnelle. Aucune négation ne sera l'ébranler, aucun doute pourrait faire défaillir notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans toute chose, dit le texte en Romains 8, verset 37, en toute chose, nous sommes bien plus que vainqueurs par la foi. Troisième pensée, si la prédication est trop longue, vous coupez le son et vous commencez à chanter le prochain chant. Troisième point. Vas-y. Je parle plus fort que... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. On va changer la qualité de la prédication par le micro. Ok. Troisième pensée. Reconnaissez que Dieu est avec vous comme il a été avec vos prédécesseurs. Dieu est avec vous comme il était avec vos prédécesseurs. La foi et l'expérience de la foi ne commencent pas avec vous. D'autres personnes vous ont précédé. Ils ont laissé leur témoignage. Cela ne signifie pas que Dieu va agir avec vous de la même manière avec laquelle il a agi avec ceux qui vous ont précédé dans la foi, mais il le fera à sa manière, avec sa présence dans votre vie. En Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule des témoins de la foi, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous les côtés et enlace si facilement, et courant avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. On pourrait dire, défixe tes yeux de la situation. Fixe-les sur Jésus. Et la parole vivante, la traduction de la Bible, parole vivante, dit « Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer, courant jusqu'au but de la course qui nous est proposée. » Toujours Hébreux chapitre 13, « Le Seigneur me vient en aide, je n'ai donc rien à craindre. Que pourraient me faire des hommes ?» Et tu dis, oh, j'ai toute une liste. Là, j'ai toute une liste. Hein? Qu'est-ce que pourraient me faire des hommes? Je cite tout simplement. Que pourraient me faire des hommes? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs spirituels, qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Pensons à leur façon de vivre, je n'ose pas dire la suite, et de mourir dans la foi. Parce que la foi les a accompagnés dans la vie et même à travers la mort.
n'est-ce pas? Heureux le chrétien qui vit cette manière avec Dieu, qui se souvient de cette parole. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. 2 Chroniques 15, verset 2. Dieu marche avec moi, j'en suis persuadé, car c'est la seule preuve qui me distingue des autres sur la face de cette terre. D'autres personnes doivent traverser les tempêtes tout seuls. Moi, je les traverse avec Jésus à mes côtés. 4e et dernier point, j'entends un ouf ici et là. Appuyez-vous sur la puissance qui agit en vous et non sur vos propres compétences. Ça, c'est moche. Je ne suis pas bête. Moi, je sais aussi faire, moi. Je suis un homme compétent. Combien de fois j'ai assuré? Croyez-moi. Mais s'appuyer sur la puissance de Dieu, c'est encore autre chose. J'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu. Voilà, hop. Voilà. Seule la foi permet de renverser la vapeur. Seule la foi permet de renverser la vapeur. Ou, comme l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens dans son premier épître, chapitre 5, « Celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin toute bonne œuvre qu'il a commencée en vous. » Combien de fois j'ai rappelé à Dieu que c'était promis, là où je doutais de la fin, en chemin. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux qui le font sur leurs chevaux, bon, c'est l'image militaire de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais nous invoquons et nous célébrons le nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume chapitre 20. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe chapitre 3, verset 5. La foi ne doit pas nous conduire à nous comparer aux circonstances qui sont devant nous. La foi, c'est mettre la personne de Dieu dans ma situation. D'ailleurs, ça c'est complètement idiot, Dieu est déjà dans ma situation, mais je me permets ce mouvement, que le Seigneur est bien plus grand que n'importe quel de nos ennemis, bien plus fort que toutes les oppressions qui s'opposent à notre vie, et bien plus puissant que tous ceux qui s'abattent contre nous. Trop de croyants, et peut-être vous en faites partie, trop de croyants adoptent un comportement résigné en se comparant plutôt à des sauterelles face à des géants. Tu en fais partie? Tu te considères parfois trop petit, trop sauterelle? Tu as peur que les géants font cela avec toi, t'écrasent? Cependant, le peuple de Dieu doit réaliser qu'il est appelé à combattre des géants dans le but de les vaincre. Combattre dans le but de les vaincre. Le peuple à l'entrée d'Israël, à ce pays promis, Dieu n'accepte pas qu'ils retournent en Égypte. Ils disent la mer morte, elle n'est plus ouverte. C'est pas en reculant que nous avançons dans la foi. C'est en avançant que nous continuons la course. Rebrousser le chemin, c'est simplement retourner en désert. Et là, personne ne voudrait ni arriver, ni vivre. Car c'est que mourir dans le désert. Je conclus. Rappelez-vous qu'il y a peut-être deux façons de voir. Peut-être que deux façons de voir. Se voir en sauterelle ou en géant. Qu'est-ce que tu préfères? Dans ta foi, tu voudrais être plutôt une sauterelle ou est-ce que tu voudrais être un géant, une géante de la foi? Qu'est-ce que tu préfères? Oh, faire un choix, c'est pas les élections encore. Pour transformer une sauterelle en géant,
et réduire les géants en sauterelles, il faut plusieurs choses. Tout miser sur la personne de Dieu, dans la présence ou l'absence, font toute la différence dans la situation. Ne pas se reposer sur nos capacités personnelles, notre savoir-faire, notre expérience, mais plutôt sur l'intervention surnaturelle de Dieu dans la situation qui est la mienne. Acceptons d'explorer notre propre vie et combattons nos propres géants intérieurs. Soyons motivés et ne nous laissons pas nous décourager par la vision défaitiste de certaines personnes autour de nous. Développons une vision spirituelle par une communion constante avec le Saint-Esprit. Faisons tout notre possible pour encourager ceux qui marchent avec nous et acceptons de relever tous les défis. Acceptons de relever tous les défis que Dieu place devant nous. Entretenons un esprit d'enquête et de vainqueur. Et la promesse sera pour nous. Amen.